Voilà, chers amis, bonjour. Vous qui me rejoignez ce matin au cœur de la Bible, vous qui êtes des, des amis proches parce que vous aimez la parole de Dieu, vous aimez aller fouiller dans les richesses que le Seigneur nous communique au travers de sa parole. Voilà, c'est pour moi une grande joie que d'être à vos côtés ce matin et de continuer de poursuivre cette étude au cœur de la Bible. Alors voilà, nous allons donc aborder aujourd'hui ce chapitre 16 du premier livre de Samuel. Et avant le chapitre 15, avec le chapitre 15, nous avons d'ailleurs terminé la seconde, je dirais, grande partie du récit du livre de Samuel, qui, je dirais en gros, se divise en trois parties. Trois parties qui vont être, je dirais, monopolisées par trois trois personnages importants. Donc la première partie, nous l'avons vu, c'est avec le prophète Samuel. Et nous avons terminé avec le chapitre 15, la partie réservée à Saül. Et maintenant commence une troisième grande partie du livre, la plus importante, qui raconte d'une part, je dirais, la série des événements, des faits qui vont amener le rejet graduel de Saül, et puis d'un autre côté, toutes les circonstances qui vont amener progressivement David à prendre le devant de la scène. Donc, tandis que l'un descend graduellement du trône, vous voyez, il y a là un mouvement, je dirais, dynamique, l'un descend du trône et l'autre va en monter successivement les degrés. Et d'ailleurs, ce mouvement est le sujet de la dernière partie de notre livre, est tout entier contenu, je dirais, de manière résumée, de manière assez simple, dans les versets 13 et 14 de ce chapitre que nous allons étudier aujourd'hui, qui est le chapitre 16. Et les versets, ce sont les versets 13 et 14 qui disent ceci: L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Voilà, nous avons, si vous voulez bien, au travers de ce livre de Samuel, des événements déjà racontés, de ceux que nous allons mettre, mettre, mettre en film, mettre en exécution, deux photographies en quelque sorte de, je dirais, de la royauté humaine, avec d'abord un homme qui est choisi selon le cœur de l'homme, hein, selon le cœur du peuple, et qui est représenté par Saül, et qui si l'on peut faire une photo, eh bien, c'est un fond obscur, mais avec malgré tout quelques points lumineux qui correspondent à certaines bonnes actions que Saül va faire, à des victoires, non seulement sur le terrain, je dirais humain, le terrain de la guerre, le territoire, mais aussi des victoires spirituelles. Mais à côté de cela, il y a une autre photographie, une autre impression euh, qui est selon le cœur de Dieu et qui là donne un fond, je dirais, extrêmement lumineux, mais malgré tout avec beaucoup de taches sombres, euh, et non des moindres, d'ailleurs, qui seront provoquées par la désobéissance de David. Une photographie avec un fond obscur et quelques points lumineux, une autre photographie avec un fond lumineux et malgré tout des taches sombres, et pas des moindres. Alors si vous voulez bien, en guise d'introduction, j'aimerais esquisser ce personnage dont l'importance est essentielle à la lecture de toute la Bible, et plus précisément bien sûr de l'Ancien Testament. Nous devons savoir que pour ce personnage de David, il y a près d'une soixantaine de chapitres de l'Ancien Testament qui lui sont consacrés. Une vie bien détaillée d'ailleurs, sans compter tous les psaumes.
au nombre de 73 qui lui sont directement attribués, psaumes de David. Et probablement, et même très certainement davantage que 73, parce que pas mal de psaumes sont sans signature. Nous ne savons pas qui sont les auteurs, et très probablement y a-t-il encore des psaumes qui sont attribués à David. Donc près de 600 motions de David dans la Bible, et je dirais près d'une soixantaine rien que dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous de toutes ces expressions où il est question du fils de David, en parlant bien sûr de Jésus. Jésus ne s'appelait pas fils de David, c'est pas ainsi qu'il se nommait lorsqu'il parlait de lui, il parlait davantage du fils de l'homme. Mais n'empêche que cette expression fils de David revient ces allusions à David reviennent près d'une soixantaine de fois dans le Nouveau Testament. Alors, plusieurs pourraient, et je pense à juste titre, critiquer cette vie bien détaillée de cet homme, David, et ainsi mettre en évidence, je dirais, tous les nombreux points sombres, et se poser la question de savoir, mais en fait, compte, est-ce qu'il mérite autant d'éloges, est-ce qu'il mérite autant de place dans le canon des Écritures? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet homme David, que pour avoir été si fréquemment nommé? Je pense qu'il y a quelque chose qui en lui est extraordinaire et qu'il nous faut mettre en évidence, c'est que David était un passionné de Dieu. Il avait pour Dieu un amour extraordinaire, une proximité avec ce Dieu qu'il avait connu déjà tout petit, alors qu'il était probablement peut-être sur les genoux de sa maman, peut-être, ou là-bas en tout cas lorsqu'il paissait dans le désert avec ses troupeaux. En tout cas, c'est un homme qui a su habiter Dieu et qui a su faire de Dieu son habitation. Il y avait une telle connexion, une telle interaction entre Dieu et lui que c'est un homme exceptionnel à ce niveau-là. Et pardonnez-moi, mais c'est un homme que j'envie en tout cas. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut considérer qu'il a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ, à une période où les seuls écrits étaient la loi de Moïse, la Torah. Alors bien sûr, il y avait probablement des écrits qui devaient circuler, qui racontaient les exploits de Josué, la tradition orale des juges. Samuel, très certainement, avait laissé aussi une tradition orale au travers de ces écoles de prophètes. Donc il y avait pas mal de choses qui devaient circuler, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Les prophètes, les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, tous les autres petits prophètes qui nous ont laissé des témoignages vivants de Dieu et explicatifs quant au Messie, quant à la volonté de Dieu, quant au plan de Dieu, quant à la connaissance de la personne divine, bien, tout cela était inconnu à David. Il n'a pas connu le Seigneur Jésus, 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il n'a pas eu l'occasion de lire les évangiles, il n'a pas lu les épîtres de Paul, il n'a pas connu l'expérience de tous les pères de l'Église, de toutes ces 2000 années, 2000 ans de christianisme que nous avons. Bien aimés, nous sommes privilégiés par rapport à David. Et il serait, je pense, trop facile de notre part de critiquer cet homme aux nombreuses fautes, erreurs. Il faut bien mettre en évidence que c'est un homme qui a commis des choses que peut-être et probablement la plupart d'entre nous n'avons pas commises. Mais situons-nous dans ce contexte. En tout cas, il avait pour Dieu une passion extraordinaire. Et j'envie cette passion de David.
combien j'aimerais lui ressembler. Et je pense que c'est pour cela qu'une des toutes premières mentions que nous trouvons de David, c'est une mention indirecte, bien, se trouve dans un chapitre que nous avons déjà étudié ensemble. C'est le chapitre 13 et le verset 14, une simple expression qui est, je dirais, un fondement stable, un fondement solide sur lequel va se construire toute la vie de cet homme. Et je prie Dieu que ce même fondement soit chez chacun d'entre nous. Le verset 14 du chapitre 13, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. L'Éternel a choisi pour lui-même un homme, un simple homme, c'est vrai, et pourtant aux yeux de Dieu un homme d'exception. Un homme selon le cœur de Dieu. Et bien aimé, cela nous concerne. Parce que je ne parle pas ici de la fonction royale de David, de tout ce qu'il a pu engranger comme victoire, comme succès dans toute sa vie. Non, je vous parle de l'homme qui s'appelle David. David qui signifie bien-aimé. On pourrait dire bien sûr bien-aimé de l'Éternel. Et puissions-nous tous être des David, des bien-aimés de Dieu. Et pour devenir ce bien-aimé que Dieu se choisit, alors il faut certaines qualités. Et j'aimerais, si vous voulez bien, quelques instants résumer ces termes « homme selon le cœur de Dieu ». Je pense qu'un homme, une femme qui vit selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu se choisit, c'est une personne qui vit et qui aime vivre en harmonie avec Dieu, dans une corrélation étroite, dans une sorte de symbiose. Le terme symbiose contient le mot sun qui signifie avec, et le mot bios, vie, une vie ensemble, une vie liée, en association étroite, de deux formes de vie différentes, une vie humaine, c'est vrai, mais aussi une vie spirituelle, une vie divine. De manière concrète, ce qui est essentiel pour Dieu dans cette symbiose, ce qui est essentiel pour lui est aussi essentiel pour moi. Vivre selon le cœur de Dieu, c'est de dire et de vivre ce principe, ce qui attriste Dieu, me peine également. Je ne peux qu'aimer ce que Dieu aime, et je ne peux que haïr ce que Dieu est. Quand Dieu me dit d'aller à droite, je vais à droite. Quand il dit que ce que je fais est mal, et qu'il veut que je change d'attitude, de comportement, alors je m'exécute parce que je l'aime du fond de mon cœur. 2 Chroniques 16, 9 dit ceci, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout simplement des hommes, des femmes dont le cœur est tout entier à lui. Et j'aime cette expression, tout entier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun recoin qui m'est privé, aucune réserve. Quand j'ai fait le mal, tout simplement, eh bien, je l'admets et j'essaye de régler rapidement cette situation. Je m'interdis de faire ce qui lui déplaît. J'essaye au contraire de faire ce qui lui plaît en accomplissant ce qui fait la joie de son cœur. Je me préoccupe de mes propres motivations qui vont inspirer mes actes. C'est de tout cela dont il est question lorsque nous parlons d'être selon le cœur de Dieu. Vivre sa foi, je dirais, de manière authentique, sans vouloir donner une impression extérieure, comme l'exige d'ailleurs toute cette société qui nous entoure. Et un autre mot qui va définir véritablement cette authenticité de cœur, c'est le terme intégrité. J'aime ce mot intégrité.
et qui d'ailleurs caractérise aussi ce personnage qu'est David. Dans le psaume 78, nous lisons au verset 70, « Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière le brebis qui allait pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. » Ce mot intègre, c'est un mot hébraïque, taman, qui a des synonymes comme complet, entier, qui mène une vie simple, sain, fiable, intact. Ainsi en est-il de ce terme intégrité. Et voilà, j'aimerais vous lancer un défi, hein. C'est de prolonger cette réflexion profonde autour du cœur intègre, d'un cœur intègre qui plaît à Dieu au travers d'un psaume que vraiment je vous encourage à lire et à méditer, et pourquoi pas à l'écrire, à le mettre sur votre bureau peut-être, à le lire, à le relire, à le méditer, à l'étudier par cœur, pourquoi pas. C'est un psaume qui nous parle véritablement du cœur de David. Méditez le psaume 101. Vous allez y trouver régulièrement le terme intégrité, ce que Dieu attend de tout homme, ce que David a décidé d'être devant Dieu, mais ce qu'il a décidé aussi de faire de ceux qui allaient l'entourer, comment il allait conduire, diriger son peuple. Ça vaut la peine, je vous assure, de méditer ce psaume 101. C'est le psaume de David. Alors tout cela, c'est ce que nous allons trouver dans l'homme David. La manière dont le Seigneur va façonner cet homme, ce jeune homme, très jeune d'ailleurs, pour en faire un dirigeant, eh bien, c'est ce que nous allons découvrir pendant tous ces chapitres qui vont suivre. Entre le moment où il va être choisi, élu, et le moment où il va exercer véritablement sa royauté, de nombreuses années vont s'écouler. Et pendant toutes ces années, eh bien, David sera en quelque sorte formé. Et j'aimerais simplement, courtement, révéler quatre termes importants qui vont définir la formation de David. Et cela nous sera très utile pour nous aussi qui sommes, je dirais, continuellement en formation, bien entendu. Peut-être certains d'entre vous qui avaient des désirs d'être responsables, c'est-à-dire d'avoir une fonction qui plaît à Dieu, une fonction qui prend en charge le peuple de Dieu. Vous qui avez de bonnes ambitions pour l'œuvre de Dieu. Inspirons-nous au travers de ces quatre termes qui sont propres à David. Sa formation d'abord a été solitaire. Dieu a formé David dans la solitude. Solitude signifie non pas seul dans le désert, mais seul avec lui-même. David a appris à être seul avec lui-même, avec son Dieu, bien entendu. Mais il a appris la solitude. Le second point de cette formation, c'est le terme obscur, c'est-à-dire dans l'anonymat, sans reconnaissance sociale, publique, inconnu du public, du moins au début. Il a grandi alors que personne ne le connaissait. Il était seul avec lui-même, avec Dieu, et c'est là où s'est forgé son caractère, dans l'anonymat. Solitaire, obscur, et puis un troisième mot, c'est monotone. C'est-à-dire qu'il était fidèle dans les tâches humaines, tout simplement, dans les tâches humbles, dans les tâches insignifiantes, peut-être même répétitives, comme je le dis, monotones, ennuyeuses,
les tâches de la vie de chaque jour. Mais c'était la vie. Et c'est dans cette vie qu'il a appris à discipliner sa vie. Et je parle spécialement, on parle seulement d'une vie professionnelle en tant que berger, mais je parle de cette vie de discipline dans la solitude et dans la recherche de son Dieu. Solitaire, obscur, monotone. Et puis la dernière, c'est réel. Réel parce qu'il travaille dans le monde véritable, dans la vie de tous les jours. Vous savez, pour tuer Goliath, il n'a pas appris l'art de la guerre, il n'a pas appris à se battre en suivant des cours de lutte, je ne dirais pas de karaté, mais de lutte, peut-être gréco-romaine. Non. Il a appris à se battre en combattant les animaux féroces qui s'en prenaient à ses brebis. Il a appris cela dans la vraie vie. C'est là, dans cette vraie vie, dans la vie réelle, que Dieu nous prépare. Et pas seulement dans les collèges bibliques ou au pied d'un formateur. Formation solitaire, obscure, monotone, réelle. Voilà, 4 termes intéressants qui nous parlent de cette formation. Et c'est de tout cela dont nous allons ensemble parler, si vous voulez bien. Et maintenant, après cette assez longue introduction, elle pourrait l'être davantage parce que David, bon, ne tarissons pas d'histoire à son égard, mais nous allons aborder, si vous voulez bien, le texte et laisser le texte nous parler. Chapitre 16, et voilà, je commence la lecture. L'Éternel dit à Samuel: « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit: « Mais comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit: « Tu prendras une génisse avec toi et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent: « Mais ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit: « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Nous en resterons là pour ce matin au niveau de la lecture. Si vous le voulez bien, nous la prolongerons lors de notre prochaine rencontre. Alors, la tristesse de Samuel était grande, c'est ainsi que nous avons commencé la lecture. En effet, comme nous le disions la fois dernière, Saül était devenu un échec à la royauté. Et probablement Samuel devait s'inquiéter du devenir d'Israël. Qu'est-ce que ce pays allait devenir maintenant que ce roi, quelque part, avait été rejeté, tant d'efforts pour un si piètre résultat? Saül est disqualifié, c'est vrai, mais bon, il est toujours en activité. Alors Israël, en plus, est entouré d'ennemis, et il est important que quelqu'un puisse porter le sceptre et le pouvoir. Mais qui? Samuel devait être perplexe et très probablement inquiet. Mais heureusement, Dieu avait une solution. D'où l'expression de Dieu envers Saül, mais quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Alors remplis ta corne d'huile et pars. Il y a un temps pour se lamenter et se plaindre d'une situation peut-être même désespérante, c'est naturel, mais il y a un temps pour essuyer ses larmes et faire place à la foi qui
qui fait renaître l'espérance en vue d'un mieux-être. Ce que Samuel ne comprenait pas, et a fortiori nous non plus bien sûr, c'est qu'en coulisses, avant même que Dieu ne crée l'univers, et Dieu savait exactement comment il allait agir, il savait exactement comment il allait s'y prendre, et il en est de même pour nous aujourd'hui. Le problème, c'est que nous, à l'instar d'ailleurs de Samuel lui-même, nous ignorons tout cela et nous aimerions tellement que Dieu nous révèle son plan à l'avance et nous dise comment les choses vont se passer. Mais alors ce n'est plus cela la foi, parce que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est des choses qui sont projetées en avant, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais auxquelles nous adhérons pleinement, une assurance qui est ferme, certaine. Alors arrête de te lamenter, dit-il, lève-toi. Moi, je sais exactement ce que je vais faire et ce que je dois faire. Les larmes sont utiles pour un temps, mais elles ne peuvent s'éterniser, parce qu'elles doivent laisser la place à la foi et l'espérance. Parce qu'il nous faut que Dieu continue et poursuive son œuvre. J'ai vu, dira-t-il, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'ai vu. Dieu voit ce que nous ne sommes pas capables de voir. Et c'est comme cela qu'il nous précède, toujours. Parce que Dieu a une vision extraordinaire que nous ne possédons pas. Alors peut-être Dieu te voit-il, alors que personne ne te remarque et ne te voit. Donc Dieu va envoyer Samuel chez Isaïe, à Bethléem. Petite bourgade extrêmement modeste, connue à la plus grande partie des Israélites. D'ailleurs, dans Michée, au chapitre 5, verset 1er, il nous a dit que « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda ». Donc Bethléem est une ville insignifiante, mais qui est appelée et qui sera appelée à devenir probablement la plus célèbre des villes, à l'exception de Jérusalem, parce que c'est là que 1000 ans plus tard, cette petite bourgade verra naître le Sauveur du monde, notre Seigneur Jésus. Alors Samuel se lève, mais là il s'interroge sur le comment. Comment pourrais-je y aller? Samuel va l'apprendre et il va me tuer. Et Dieu va répondre à sa demande. Et Dieu va lui dire, eh bien, prends une génisse avec toi et tu diras à cette bourgade, à ces gens qui t'accueillent, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Alors, il y a peut-être certains lecteurs scrupuleux, dont je fais partie aussi, qui pourraient facilement y voir une sorte de, je dirais, de double jeu, une sorte de petite tromperie là. Bien sûr que le but premier, c'est de oindre David. Mais offrir un sacrifice, c'est aussi une mission seconde qui est donnée à Samuel et qui va précéder d'ailleurs cette onction de David. Donc c'est vrai que le but premier, c'est de oindre David, mais un autre but, c'est aussi d'offrir un sacrifice. Donc le fait que Dieu dise à Samuel d'offrir et de dire à ces gens qu'il vient pour offrir un sacrifice, ce n'est pas de la tromperie. Tout ce que Samuel devra dire, bien sûr, doit être vrai. Mais il n'est pas tenu de dire tout ce qu'il sait. Tout dépend d'ailleurs si les personnes que nous avons en face de nous ont droit à toute la vérité. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de comprendre la réponse complète. Comme d'ailleurs pour les enfants, nous ne leur disons pas tout. Cela ne signifie pas que nous les trompons, que nous leur cachons des vérités. D'ailleurs, il y a un texte des Proverbes qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et un autre texte d'ailleurs qui dira que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Donc il n'y a pas de tromperie dans tout cela. Par contre, l'onction
devait rester privé et confidentiel, contrairement au sacrifice qui, lui, devait être public, qui pouvait être au vu et au su de tous, même de Saül d'ailleurs. Parce que, sans l'ombre d'un doute, si Saül avait su, il aurait exécuté Samuel sans problème. D'autant plus que le chemin entre Rama, là où habite Samuel, et Bethléem, eh bien, passait par Gibéa, la ville de Saül. Et n'oubliez pas que Saül, quelque temps plus tard, n'aura aucune gêne à faire assassiner le sacrificateur, le souverain sacrificateur, avec de nombreux assistants. Cela ne va absolument pas le déranger. Mais Samuel exprime ses peurs. Et Dieu ne va pas reprendre Samuel à cause de ses peurs. Mais il va lui fournir un plan pour qu'il puisse accomplir sa tâche, mais par étapes. D'ailleurs, il dira « Je te préciserai ce que tu dois faire ». Et Samuel, en bon serviteur, se plie à la volonté de Dieu. N'oublions jamais que Samuel reste pour nous un modèle d'obéissance. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Alors dès que Samuel arrive donc là-bas à Bethléem et que les anciens l'accueillent, certaines frayeurs chez ces anciens, ces responsables, parce qu'un prophète ne se déplace pas pour rien. Hein, et il y a une certaine crainte, une certaine appréhension. Est-ce qu'ils ont peut-être quelque chose à se reprocher? Qui sait? Peut-être se disent-ils, est-ce qu'un crime a été commis? Parce que n'oublions pas que Samuel, s'il est prophète, est toujours quelque part un peu juge. Il n'est pas le responsable par excellence, il n'est pas bien sûr le roi de tout Israël, mais il a toujours cette fonction de juge. Il règle quand même encore des problèmes par-ci, par-là. Et Samuel va les rassurer, leur disant, non, non, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, je ne suis pas là pour sévir. Non, non, non. Alors, la raison de la venue de Samuel ne va pas être clairement évoquée. C'est une onction, ça c'est clair, bien sûr, mais pourquoi cette onction? Pour qui cette onction? Peut-être pensait-il qu'il recherchait l'un ou l'autre candidat pour son école de prophète. Quoi qu'il en soit, après la préparation, après la consécration, c'est-à-dire la préparation spirituelle, c'est l'invitation au bain spirituel, au bain de purification, le lavage des vêtements. Après ça a lieu le sacrifice, puis a lieu le repas. Et le repas probablement a lieu chez Isaïe, peut-être un des plus anciens du village. Soit dit en passant, n'oubliez pas que Isaïe, c'est le petit-fils de Ruth. Ruth. Il y a un livre qui est consacré à Ruth et à son mari Boaz. Ils sont de la tribu de Juda, n'oubliez pas, c'est de là que provient David et que proviendra notre Seigneur Jésus. Donc Isaïe, c'est le petit-fils de Ruth. Et, je ferme la parenthèse, c'est à ce moment-là, bien sûr, que les fils, après que Isaïe et Samuel soient rentrés pour prendre le repas, c'est à ce moment-là que les fils vont rentrer et se présenter devant Samuel pour une éventuelle onction.